Vous êtes le fruit de vos pensées, disait un auteur. Lorsqu'on regarde cette affirmation, on se poserait la question de savoir, mais de quelle pensée parle-t-il? Mais en réalité, lorsqu'on creuse plus loin, on ira jusqu'aux origines même de nos pensées, pour savoir d'où nos pensées tirent-elles leur origine. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre cette affirmation de cet auteur. À tout de suite. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos et surtout à liker et partager. Pour revenir à l'affirmation de cet auteur qui dit que nous sommes le fruit de nos pensées, nous devons nous projeter dans l'origine même de nos pensées. Où nos pensées tirent-elles leur origine en vrai? On parlera ici des croyances. En réalité, nous sommes conditionnés par nos croyances. Peu importe les croyances que nous avons, les croyances depuis notre enfance. Certainement, depuis que nous sommes petits, nous avons entendu des paroles qui ont conditionné notre attitude. Nous avons été victimes des propos qui ont conditionné notre vie, qui ont conditionné notre croissance. Nous avons entendu des paroles soit blessantes, soit encourageantes, qui ont conditionné notre existence jusqu'à maintenant. Que ce soit les paroles des parents, que ce soit les paroles de la société, que ce soit les paroles de notre entourage, peu importe les personnes, nous avons entendu des paroles qui ont conditionné notre existence jusqu'à ce jour. Pour certaines personnes, elles ont dû entendre leurs parents ou leurs proches leur dire que tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable de pouvoir accomplir telle ou telle chose. Ou dans des familles, on a pour habitude d'entendre des personnes dire que dans notre famille, nous ne nous marions pas. Dans notre famille, cette maladie est héréditaire. En fait, depuis l'enfance même, nous avons été programmés à croire à des choses. Comment une maladie peut être une maladie familiale? Comment répéter des choses sur votre vie qui, selon vous, est générationnelle? Les personnes aujourd'hui ont cru à des choses qui ont conditionné leur existence. Et aujourd'hui, elles se sont vues régresser. Elles n'ont pas pu avancer. Parce que pour elles, ce qu'elles ont entendu depuis l'enfance est vrai. Pour elles, ce que avait dit la société, ce que avaient dit leurs parents est vrai. Mais en réalité, est-ce que vous avez pris la peine de vérifier? Est-ce que vous avez pris la peine de vous poser les bonnes questions? Parce que si on creuse bien, nous verrons que certainement c'est des choses qui, parce qu'on est mis de la croyance que ces choses sont réalisées, ces choses se sont avérées vraies dans nos vies. Quelle est votre croyance? Qu'est-ce qui conditionne vos pensées? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir de cette zone de confort pour vous lancer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort pour changer les choses, pour changer de paradigme? Tout part de la croyance. En quoi croyez-vous? Ce que nous avons entendu depuis notre enfance nous a conditionné à telle enseigne que la vie que nous menons peut être justifiée par le fait de nos croyances, par le fait de ce que nous avons entendu, par le fait des restrictions que les gens nous ont données en nous disant que on ne fait pas telle ou telle chose. Dans notre famille, on ne fait pas ci. Savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent que leur famille ne deviendra jamais riche? Savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent que dans leur famille, il n'y aura jamais de cadre? Savez-vous que dans les familles, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne seront pas des personnes importantes? Tout simplement parce que au sein même de la famille, les propos qui ont été dits par leurs parents, les propos qu'elles ont entendus depuis leur enfance a conditionné leur existence à telle enseigne qu'elles pensent qu'elles ne pourront pas réellement s'en sortir. Vous savez, pour sortir de ce piège-là, pour sortir de ces croyances-là, ces croyances que je considère comme les croyances limitantes, il faut un véritable travail personnel. Et pour cela, j'aimerais partager avec vous 5 conseils qu'il faudra mettre en pratique pour sortir de ces croyances qui conditionnent vos vies. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de pouvoir reconnaître que vous avez des croyances limitantes et de pouvoir les identifier. C'est très important. Parce que si tu ne connais même pas tes croyances limitantes, il te serait très difficile, quand bien même des personnes te parleront, tu ne verras pas l'intérêt d'en sortir. Le deuxième élément, c'est de suivre des cours ou conférences en développement personnel. Le troisième élément, c'est de vous entourer des personnes qui reconnaissent votre valeur. Le quatrième
conseil ou le quatrième élément, c'est d'apprendre à méditer sur vos qualités. Certainement, vous avez toujours entendu de mauvaises paroles disant que vous n'avez pas de bonnes qualités ou tout ce que vous faisiez était mauvais. Du coup, pour vous, vous n'avez pas de qualités. Pour vous, vous n'avez pas de compétences. Donc, l'idéal, c'est de vous concentrer, de méditer chaque jour sur vos qualités. Réfléchissez et méditez sur vos qualités. Le cinquième et dernier élément que je trouve très important, c'est de vous répéter chaque jour des paroles positives afin qu'elles aient une conséquence dans votre vie et dans vos affaires. Voici donc, chers amis, comment en suivant ces 5 conseils, vous allez reprogrammer votre cerveau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous prie de laisser un commentaire ou de liker, de partager, de vous abonner et on se dira à la prochaine pour une prochaine vidéo. Pendant ce temps, prenez soin de vous. Ciao.